Bonsoir et bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme du renouvellement du bien-être au sein de la famille juive. Et ce soir, je suis très heureuse de recevoir avec nous, en direct d'Israël, Cathy Bisror Ayash. Bonsoir Cathy. Bonsoir, Yardena. Cathy, je suis très heureuse de te recevoir. Tu as écrit un très beau livre que j'apprécie beaucoup, que je propose à toutes mes mariées et je propose à tout le monde de le lire tellement qu'il est beau. Tout sur le mariage. Et puis ce soir, tu vas nous parler comment reconstruire sa vie après un divorce. C'est exact, parce que toujours on me dit comment une Tohonette rabbinite qui s'occupe de divorce, elle a écrit un livre sur le mariage, ben oui, parce que c'est ça la vie, c'est ça le monde juif. Et d'ailleurs, ce livre dont tu parles, Yardena, Baruch Hashem, après beaucoup d'efforts, il est sorti en hébreu, il est sorti en hébreu dans une autre version, mais enfin, dans un autre style, mais en hébreu. Il a également Waouh, beaucoup de succès en Israël et j'espère que ça sera, voilà, ce sera un bon signe pour qu'il y ait beaucoup je l'adore ce livre. beaucoup de C'est un calottes en livre âme que Israël. j'adore. Vraiment, c'est un merveilleux livre. Magnifique. Vraiment. Et alors justement, c'est ça le monde juif, ça n'existe pas dans les autres mondes, dans les autres sociétés. Le mariage, c'est très important, c'est la base de tout en fait. La choupa, le monde juif, et à la fois le judaïsme donne une place énorme au divorce. À tel point que dans le Talmud, vous avez des Maserot, Gittin et même Kiddushin, qui sont, où il y a énormément de choses sur la séparation. C'est-à-dire que oui, c'est le droit au couple, à l'amour, à la vie, à créer la vie, mais également quand ça va pas, on a le droit également de partir, hein, de divorcer. Et là, lorsqu'on a préparé, vous et moi, Yardena, cette intervention, on a décidé de faire quelque chose sur qu'est-ce qui se passe après le divorce, reconstruire sa vie après le divorce. Et pour commencer, euh, je mets le timing pour être précise. Pour commencer, je ne vais pas commencer par le divorce. Je vais commencer par de l'hébreu, faire une explication de texte d'hébreu et utiliser le mot mashber, qui en hébreu, mashber, c'est, si je traduis, mais c'est pas exactement ça, vous allez le voir, c'est pas exactement ça, mais disons en traduction facile, c'est crise, mashber, ok? C'est bien pour ça que j'ai choisi ce mot, évidemment, parce que c'est lié au divorce, qui est une des grandes crises dans la vie d'un homme et dans la vie d'une femme. Et ce qui est extraordinaire dans ce mot mashber, et c'est pas seulement dans ce mot-là. En hébreu, vous avez énormément de mots dont les racines disent quelque chose et le contraire de ce quelque chose. Parce que c'est ça justement la complexité. Et le monde juif accepte et dit qu'il y a une complexité. C'est pas noir et blanc la vie. Et donc c'est également dit dans l'hébreu, dans les mots qui sont utilisés. Et regardez ce mot mashber, j'ai choisi quatre explications, mais il y en a d'autres. Toutes viennent évidemment du monde toranique et du monde talmudique. Le premier qui est le plus connu, évidemment, la racine c'est shever, hein, shin, bet, resh. Celui qui est le plus connu, évidemment, c'est de briser quelque chose qui était entier. Et le terme qui apparaît de manière très claire dans la Torah, c'est dans l'Exode, hein, dans le livre de l'Exode ou de Shemot en hébreu, où Moshe Rabbeinu, ok, lève ses mains, les tables de la loi, et les brise au pied de la montagne. En hébreu, c'est chover au table, ok, c'est-à-dire quelque chose qui était entier. La Torah, ok, elle est brisée. Ça, c'est la première explication du mot shever, quelque chose qui est entier. Si on fait tout de suite le rapport, on comprend avec le divorce, on a créé une famille, on a créé une relation, on a créé des enfants, on a créé tout un monde et c'est comme la Torah en fait. Et Moshe il brise ça et on brise ça. Ça, c'est la première explication. Il y a une deuxième, première explication de linguistique. Il y a une deuxième explication de linguistique, c'est le mot chever, il ne veut pas dire une brisure seulement. Il veut dire une brisure inexorable, une brisure obligatoire, quelque chose on n'a pas le choix, mais ça doit se faire. Et ça,
c'est utilisé dans le terme que vous avez certainement entendu, qu'on dit les shvirat hakelim, hein. C'est une terminologie, la brisure des vases. Ok, c'est une terminologie que l'on connaît beaucoup dans la Kabbale, où on dit que, en fait, il y a eu, le monde a été créé, et ensuite, Akadosh Baruch Hu n'a pas été content de ce mot, de ce monde-là, et il y a eu shvirat hakelim, tout a explosé, et cette explosion-là, pourquoi elle était inexorable, obligatoire, parce que à partir de là, en fait, a été créé un autre monde. Comprenez évidemment tout de suite l'analogie avec le divorce. Voilà deux explications du mot Shever. Il y en a une troisième qui est incroyable parce qu'elle est contradictoire quelque part, et on la trouve dans le livre merveilleux des prophètes de Yeshia ou de Isaïe en français, où il parle de la destruction du temple. D'accord. Il dit, le prophète Isaïe décrit la rupture, la destruction de Jérusalem. Il dit que tout ce qui est familier, tout ce que l'on aime, tout ce qui était cher, le Beth Amikdash, ok, tout ce qui était la Shekhinah, la beauté, l'harmonie, tout ça, tout ceci, qui était la source en fait de la fierté de l'existence du peuple juif, tout ceci a été détruit, et il utilise le mot shever également pour dire, mais il dit, et ça, Rachid donne d'ailleurs l'explication de ça, il dit, c'est pas brisé. À ce moment-là, c'est pas brisé. Ce que dit Yeshayahu, c'est qu'il dit, je vous cite en une traduction véritablement rapide, il dit, c'est une cassure fondamentale qui sera guérie. Voilà ce que disent les commentateurs, ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire que Yeshayahu, il dit, la brisure du temple, dans le mot shever, c'est la cassure et la guérison en même temps. OK? Et ça, c'est donc l'explication, la troisième explication de la racine shever. Et il explique d'ailleurs, il donne des explications, je vous lis juste rapidement parce que c'est tellement beau dans le livre de Isaïe. Il dit, la lune alors brillera du même éclat que le soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus vive, parce que Akadosh Baruch Hu réussira à penser le shever. Ok, le shever doit être en fait guéri. C'est ça, c'est son essence même de la brisure, c'est d'être guéri. Il y a une quatrième explication, pas explication, explication linguistique. On est encore dans un truc linguistique. Regardez comme c'est extraordinaire. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui savent ce que je vais dire. Mais pour celles qui ne savent pas, moi je l'ai découvert il y a quelques années, j'étais émerveillée. Ce mot shever, ok, il est la racine également de ce mot mashber, d'accord, crise, de le lit. C'était pas à ce moment-là un lit d'antan, c'était une planche où la femme accouche. La planche, parce que c'était pas un lit autant talmudique, etc. La planche où la femme accouche, ok, elle s'appelle en hébreu, elle s'appelle dans le livre des prophètes, elle s'appelle Mashber. Le mashber, c'est si vous voulez, c'est le lit d'accouchement, si vous voulez. Vous voyez, le mashber. Et d'ailleurs, dans les hôpitaux religieux en Israël, moi, j'ai découvert ça pas pour mes accouchements à moi, mais l'accouchement d'une de mes filles, où il y avait une sage-femme religieuse et qui a dit, viens sur le mashber. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que cette histoire mashber? Et c'est là que j'ai découvert ça il y a quelques années. Et en fin de compte, regardez comme c'est quand même incroyable cette histoire-là. Le mashber, qui est la crise, en hébreu, c'est pas de l'hébreu moderne, c'est l'hébreu toranique, l'hébreu du Nard, des Névi'im, des prophètes. Il y a, c'est le lieu où en fait, où on accouche, en fait. C'est le lieu du mashber. Et je vous donne quand même, pour celles qui nous écoutent et qui veulent chercher et voir, etc. Je vous donne les références pour qu'elles lisent elles-mêmes dans le texte parce que c'est extraordinaire. C'est écrit dans le livre également de Isaïe, de Yeshayahu, ok, dans le passouk la Metzaïn Gimel, c'est-à-dire 37, pardon, le chapitre 37 de Yeshayahu, le passouk, le Gimel 3, numéro 3, où il est écrit, je vous le lis rapidement, c'est aujourd'hui un jour d'angoisse, de châtiment, d'humiliation. Il parle évidemment de tous les problèmes de risque, etc. Parce que, dit-il, les enfants à Banim vont naître. Ok. Et qu'est-ce qui est écrit en hébreu? Kibaou, Banim, Ad Mashber. C'est-à-dire que les enfants
les enfants naissent sur justement sur ce mashber. C'est là l'origine du mot mashber. Mais après, c'est dans le livre de Yeshayahu, donc des prophètes. Mais après, ça a été utilisé dans le Talmud et également jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Les Rachamim, etc., utilisent ce mot mashber pour dire le lit de la planche, le lit, la planche ou la femme enfant. Voilà, si je résume ce que je viens de dire, ok, j'ai pas encore touché au divorce vraiment, mais vous avez compris qu'il y a plein de messages dans ce que je viens de dire. En fin de compte, le mot mashber, le, le mot mashber, on peut dire en fin de compte le divorce, ok? Il y a quatre choses que je viens de raconter. D'abord, c'est une brisure, ça c'est clair, quelque chose qui a été cassé, mais à la fois c'est quelque chose qui est inexorable, c'est-à-dire c'est quelque chose, dans certains cas évidemment, qui devait avoir lieu, c'est inexorable, c'est l'histoire de la brisure des vases, ok, qui a permis en fait la création du monde dans lequel on vit aujourd'hui. La troisième explication, c'est que c'est une brisure qui est liée à un réconfort, à une renaissance. Il n'y a pas deux choses, c'est pas séparé. Ça, c'était dans le livre de Yeshayahu qui explique la destruction du temple. Et là, la dernière explication que je viens de vous donner, c'est l'histoire du Mashber, qui est le lieu où l'on enfante, c'est-à-dire que d'une crise, d'accord, où c'est vrai que la naissance, on est quelque part aussi entre la vie et la mort, hein, c'est presque un moment très particulier, et voilà, il y a la vie qui vient, en fait. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans la psychologie moderne, c'est ce que l'on dit d'ailleurs. C'est dans les crises comme ça, etc. La naissance vient, la vie vient. Bon, on n'a pas eu besoin d'attendre les psychologues du 21e siècle. Vous voyez, c'est écrit noir sur blanc dans la Torah. Et donc, j'ai presque envie de dire que j'ai presque tout dit déjà. Mais je vais quand même donner un petit peu plus d'explications. Mais je crois que si on prend ce que je viens de dire, et on essaie de le comprendre et de l'analyser, etc. et tout ça, on comprend que si on prend seulement la terminologie linguistique de l'hébreu, en fait, l'hébreu nous raconte déjà tout presque sur la crise qui est le divorce. Alors, je vais rentrer quand même concrètement sur l'histoire du divorce et juste dire pourquoi, en fait, le divorce est une crise terrible, ok? Parce que vraiment, c'est une crise. Un mashber, c'est quelque chose, une brisure, c'est quelque chose qui est terrible dans la vie d'un homme ou d'un homme ou d'une femme. Alors, c'est sûr, je fais une parenthèse, c'est sûr qu'il y a des divorces différents, d'accord? Il y a des choses qui se passent à l'amiable en quelques semaines. C'est sûr que c'est une situation. Il y a des situations, des divorces qui durent pendant des années avec des histoires de refus de guette, etc. C'est sûr que la douleur est toute différente. Il y a des histoires également, une grande histoire d'amour qui s'est évanouie, c'est une sorte de peine particulière. Mais il y a d'autres histoires, ok, où la femme a souffert véritablement et de violences et physiques et morales et sexuelles et économiques, etc. Et c'est sûr que c'est totalement autre chose et que c'est sûr que c'est une douleur encore plus dure. Mais j'ai envie de dire, même si on prend le cas le plus facile d'un divorce qui se passe à l'amiable, que l'homme et la femme, ils ont décidé, ben, maintenant c'est fini, on se sépare. Même ça, d'accord, même ça, c'est très douloureux. Et à chaque fois que je m'occupe du divorce d'une femme, parce que c'est ce que je fais, que je l'accompagne, etc. Et donc, je parle évidemment beaucoup avec elle et avant et après, pendant, etc. et tout ça. Et ça m'a toujours étonnée, pas étonnée, mais si je dis le point commun, c'est que c'est une douleur énorme, ok? Même lorsque les histoires de séparation et de rupture ont été des histoires entre guillemets, je dis, faciles. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi, une fois j'avais vraiment une histoire qui était relativement facile, je me disais, pourquoi c'est tellement terrible, cette histoire? Alors c'est sûr qu'un divorce, ça a c'est quelque chose qui est, je dis toujours que c'est comme un attentat multidimensionnel. C'est pas seulement psychologique, c'est évidemment émotionnel, psychologique, c'est également familial, c'est également au niveau de toute la société, c'est sûr également au niveau économique, au niveau personnel. Mais vous me direz, il y a beaucoup de crises comme ça. Pourquoi vraiment l'histoire du divorce est quelque chose qui est très très dur et surtout dans le monde juif? Et je crois que on a parlé tout à l'heure en début du mariage et je crois que c'est lié à ce qu'est le mariage dans le monde juif. Le mariage dans le monde juif, c'est quelque chose où il y a l'homme, la femme et il y a Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que l'on dit d'ailleurs dans la Kabbale dit que sous la choupa, il y a la Shekhinah.
D'accord? Et il y a le grand rabbin de Sens disait que, il racontait que lorsqu'il était sous la roupa, il fermait toujours ses yeux. Et un jour, on lui a demandé, mais pourquoi vous fermez vos yeux? Et sous la roupa, il a dit, je ferme mes yeux parce qu'il y a la Shekhinah qui est là. Il y a beaucoup d'explications sur le fait que pourquoi on dit que sous la roupa, il y a la Shekhinah. Vous savez qu'on dit que lorsque un homme et une femme s'unissent et que c'est le Gan Eden, le paradis entre eux, alors on dit que la Shekhinah. Et quand c'est le contraire, on dit que c'est le Guénom, ok, que c'est l'enfer. Or, avant, il n'y avait pas de roupa. Avant, on ne se mariait pas sous la roupa. C'est relativement récent, c'est je sais pas, un millier d'années, quelque chose comme ça. Avant, en fait, le marié, la mariée arrivait chez le marié et il entrait, en fait. La roupa, c'était qu'il prenait la mariée, elle entrait dans sa maison, ils avaient donc des relations intimes et là, c'était ça la roupa, en fait. C'était ça la relation et c'est pour ça qu'on dit que la shekhinah était là. Et donc aujourd'hui, en parallèle, on dit voilà, la shekhinah, elle est là sous la roupa. Je reviens à l'histoire du divorce, c'est lorsque un divorce, c'est très douloureux, c'est parce que la choupa, il y a la shekhinah là. Qu'un homme et une femme, ils sont liés béchamaï. C'est pas un papier que l'on écrit dans une mairie. C'est véritablement une liaison et c'est pour ça que c'est tellement dur. C'est pour ça que lorsque vous voyez toute la cérémonie du guet, etc., c'est pas quelque chose qui se fait en quelques minutes, c'est quelquefois qui prend quelquefois 2, 3 heures et quelquefois plus parce qu'il faut séparer les choses. Il faut diviser, il faut briser quelque chose qui est éternel en fait, qui est dans le monde de Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça également que c'est douloureux. Je fais juste une parenthèse. Il y avait je m'étais occupée du divorce enfin, d'une femme qui avait 60, plus que 70 ans. Et le mari refusait de lui donner son divorce déjà depuis 30 ans. Et en fin de compte, elle était venue vers moi, elle m'avait dit, Cathy, je veux absolument, obtenez-moi le divorce, je ne peux plus. Je me suis dit, mais attends, je lui avais dit, mais ok, mais c'est d'air, ok, mais tu as 70 ans. Et ok, pourquoi tu peux laisser l'histoire comme ça? Et elle m'avait dit cette phrase, je ne veux pas mourir liée à lui dans les cieux. Et je crois que ça veut tout dire de l'importance que ça a en fait le mariage. Et comme le lien du mariage est tellement fort dans le monde juif, alors évidemment le divorce aussi c'est très douloureux et c'est pour ça que c'est en fait tellement douloureux. Donc voilà, donc face à une situation de divorce qui est douloureuse, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous allez me dire, voilà, Cathy, vous avez beaucoup parlé, mais nous, Tachlès, on veut des conseils, on veut que vous nous dites quoi faire. Mais je pense que tout ce que je viens de dire est important parce que on peut déjà tirer des conclusions. Mais je vais quand même vous donner des conseils Tachlès, d'accord, concrètement. Et je vais faire 2 catégories. La première catégorie, ce sont des conseils euh, que l'on que l'on que l'on tire de la Torah, enfin, du monde juif, ou de la halakha du monde juif. Et la deuxième catégorie de conseils, je vous les donnerai en vrac, parce qu'à chaque fois que je m'occupe du divorce d'une femme, après, en général, je reste en contact, pas toujours, mais très souvent en contact avec elle. Et j'ai envie de dire que la deuxième catégorie de conseils, c'est ce que j'appelle Chormat Nashim. C'est-à-dire, c'est des conseils que elles-mêmes m'ont donné, qu'elles m'ont dit, voilà, Cathy, voilà comment on s'en est sorti, voilà qu'est-ce qu'on a fait. OK, voilà qu'est-ce qu'on a fait, c'est comme ça qu'on s'en est sorti. Et donc, la première catégorie de conseils, c'est des choses que, en fait, le monde juif nous donne, le monde de la halakha nous donne. Le premier conseil et la première analogie, chas v'chalila, j'ai envie de dire, c'est le deuil. Vous savez que dans le monde juif, ce qu'il faut faire après un deuil, lo alenu, est géré, j'ai envie de dire, au millimètre près. Au millimètre près, ok? On vous dit exactement tout ce que vous devez faire. Il y a, non seulement dans le Talmud, mais il y a des milliers de livres de halakha sur ce qu'on doit faire lors d'un deuil. Et quelque part, si vous voulez, le divorce, Baruch, c'est clair que c'est pas un deuil, Chas Khalila, mais ça, si vous voulez, ça, disons, les données d'un deuil, parce que c'est quelque chose qui disparaît, en fait. Il y a quelque chose qui était une famille, qui était une liaison, qui était un rapport avec quelqu'un qu'on a aimé, il faut faire le deuil de ça, en fait. Et donc,
Ce que je dis, c'est qu'il faut prendre peut-être, ok. D'ailleurs, tout ce que je vais dire maintenant, ce sont des conseils et chacun prendra ce qu'elle veut prendre parce qu'il y a des conseils qui sont valables pour certaines et pas pour d'autres. Mais, donc, c'est pas, tout ce que je veux dire, c'est pas, disons, parole numéro, quelque chose qui est immuable. C'est quelque chose que chacun doit prendre ce qu'il peut. En tout cas, sur l'histoire du deuil, euh, il y a des conseils d'abord. Regardez ce qui se passe au début. Les lois de deuil, l'habit, ok, on déchire ses habits, d'accord. On ne doit pas se faire à manger. En fait, on doit rien faire au début. Ok, on est là et le deuil, on est là. Et si je prends en langage moderne, ok, c'est d'accepter la situation aujourd'hui. Toute la psychologie moderne dit à chaque fois que vous êtes en crise, en même petite dépression, n'importe quoi, on vous dit, il ne faut pas lutter contre ça, il faut accepter ça, il faut accepter. Regardez, la Torah nous le dit, le monde anarchique juif nous le dit déjà. Le début, d'accord, c'est accepter. C'est je reste au début, je reste dans mon deuil. Mes habits sont déchirés. Je peux pas, je n'ai pas d'activité, je travaille pas, je suis là, et je suis dans ce traumatisme-là. Mais après, regardez ce qui se passe. Il y a ce qu'on appelle des étapes. OK? Il y a la semaine de deuil, ensuite il y a le mois de deuil, et ensuite il y a l'année de deuil. C'est-à-dire que ce que dit le monde juif, c'est que le deuil, il doit se traiter par étapes. Et je pense que c'est la même chose pour le divorce. Il faut savoir d'un côté à la fois accepter et ensuite vivre étape à étape, accepter de vivre progressivement, si vous voulez, progressivement de briser ou de quitter une partie de ce qui était de ma vie, ne pas le faire d'un coup. Voilà des conseils que nous donne déjà le monde à l'Afrique avec l'histoire du deuil. Mais regardez comme c'est intéressant, l'histoire de la Skara. Ça n'existe pas dans tous les mondes, ok? Il y a beaucoup de beaucoup de religions, il n'y a pas cette histoire de Ascara tous les ans. Et en fin de compte, qu'est-ce que nous disent la Skara? Évidemment, c'est une signification sur l'histoire de l'âme, etc. Mais nous disent que ce qui a été ne peut pas être effacé. D'accord. Il y a eu un mariage qui a eu ou qui n'a pas eu des enfants, ça ne peut pas être effacé. Ça doit rester intégré, en fait. Et un des moyens, justement, de vivre l'après-divorce, c'est à la fois d'accepter la douleur, à la fois de progressivement passer cette douleur comme on passe le deuil de la semaine, le mois et l'année, et à la fois de se dire, OK, comme de la même manière qu'on se rappelle tout le temps de la personne qui est partie, alors le mariage qui a lieu, il doit pas avoir disparu totalement. Non, il est là, il fait partie de l'expérience que j'ai eue, peut-être une expérience difficile, peut-être une belle expérience, mais il doit rester là. Voilà le premier conseil que nous donne le monde juif, cette analogie avec le deuil. Le deuxième conseil que j'ai trouvé, c'est dans le Zohar, qui parle justement encore une fois de la destruction du temple, etc. et tout ça. Et je vous donne la phrase en hébreu parce que je la trouve très très belle. Le Zohar pose la question et dit Mi yirapé lecha. Ok, qui c'est qui va te guérir? Ok, après la destruction du temple, mais comme on sait, le Zohar parle de toutes les crises, en fait, pas seulement de la destruction du temps, de toutes les crises qu'il y a, et peut-être qu'on peut dire également de toute la crise que malheureusement aujourd'hui le peuple juif vit, une des crises les plus terribles depuis la Shoah. Et qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar? Il y a écrit Lo mi irapé, c'est-à-dire qui va te guérir. Et l'explication, ensuite, dans l'explication du Zohar, il y a écrit Yirapelecha, c'est-à-dire que le mi, il n'est pas en point d'interrogation. C'est pas mi Yirapelecha, ok? C'est Yirapelecha, c'est-à-dire que, en fin de compte, qu'est-ce que veut dire le Zohar? La réparation, la guérison, elle est à l'intérieur de toi, ok? Regardez comme c'est super, parce qu'encore une fois, les psychologues psychologiques modernes, ils vous disent les solutions, c'est à l'intérieur de vous. Faites un lien avec vous-même, réfléchissez avec vous-même, etc. Le Zohar l'a déjà dit, ok? Il rappelle la guérison, ok, ne pose pas
mi, ne pose pas qui va me guérir, ne pose pas comment je vais guérir. C'est toi qui vas te guérir, ok? Ensuite, je vous citerai ce que vont dit les femmes, ok? Dans la deuxième partie, vous allez voir que ça revient toujours cette histoire. Mais là, je vous donne les sources juives parce que je les trouve magnifiques, ok? De dire, voilà, ça c'est la guérison, elle passe par soi-même en fait. Je vous donne une autre, une autre source juive également dans le Zohar qui parle, qui reprend l'histoire du Mashber, ok, dont on a parlé, ok, de la naissance, et qui lui utilise le mot Mashber et carrément il rentre et il dit, voilà, le Mashber, c'est le lieu de la naissance et c'est aussi le lieu de la crise, d'accord? Et il dit, en fin de compte, c'est la même chose. C'est-à-dire ce que j'ai cité quand j'ai fait explication linguistique, en fait, le Zohar reprend le mot Mashber et donne une explication spirituelle, en fait, rouhanite, spirituelle sur ça. Il dit, c'est pas un hasard que dans le livre de Yeshayahu, il y a écrit que Mashber, c'est le lieu le lieu de l'accouchement. C'est pas un hasard, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans le lieu de la crise, d'accord, c'est là que la naissance va pouvoir naître. Voilà ce que dit dans dans l'exemple du monde juif. Je vous donne un autre exemple que je trouve magnifique. Et là également, vous allez voir quand je vais passer à ce qu'ont dit les femmes, je les ai entendus également des femmes, mais c'est le rabbi Gamliel, qui est un des sages de la Torah que l'on trouve, qui cite le rabbi Akiba et qui raconte, je vous résume rapidement parce que c'est extraordinaire, il raconte que Rabbi Akiba était sur un bateau et que le bateau, je traduis comme ça rapidement en français, et le bateau était en train qu'il y avait la mer était agitée, il y avait les Sohéret, la mer était très agitée, etc. Et que tout était en train de se renverser et que tout le monde était en train de s'affoler sur le bateau. Et qu'est-ce qu'a dit le Rabbi Akiba? Il a dit, il faut passer, être sur la gale, sur la vague, ok? Sur la vague, ok? Pas lutter. Il disait, il ne faut pas lutter. C'est ce que raconte le rabbin Gamliel, d'accord? Il dit, en citant le Rabbi Akiba, il dit, Rabbi Akiba a dit, le bateau est en train de sombrer, tout le monde est en train de crier, et lui il dit, stop, ok? Laissez, mettons, on ne va pas s'enfouir sous la vague, mais laissons-nous porter par la vague. Ça aussi, vous allez voir, c'est dit par des femmes, mais c'est écrit, vous voyez, dans le Talmud, il y a presque, en fait, tout écrit, ça c'est écrit également. Voilà quelque chose, on pourrait pendant des heures raconter comment, en fait, des conseils que l'on peut trouver dans le monde coranique. Voilà, j'ai parlé donc du côté halakha, ok, l'histoire du deuil qu'on peut utiliser, les techniques du deuil qu'on peut utiliser pour s'en sortir après le divorce. Et j'ai raconté un certain nombre de choses, comme l'histoire de Rabbi Akiba, comment il voyait le monde, ou le livre du Zohar, comment il voyait justement ce lien entre la crise et la naissance. Maintenant, je passe à ce que je reviendrai à la fin, je conclurai avec quelque chose de la Torah qui est extraordinaire, mais ça je laisse pour la fin. Et là, je passe à ce que m'ont raconté des femmes. Et d'abord, première chose que je veux dire, euh, ce que je veux dire, j'ai mis le masgan, comment on dit le masgan, enfin vous comprenez, parce que c'est très chaud en Israël, donc c'est pour ça que je me suis retournée. Maintenant, euh, ce que je vous dis, c'est véritablement des choses que j'ai entendues, d'accord? Des femmes qui s'en sont sorties et lorsque je leur ai posé la question, mais comment vous avez fait? Comment tu as fait? Et c'est les réponses que j'ai entendues. Maintenant, je veux dire quelque chose aussi qui est très important, c'est que la préparation à la pré-divorce, elle doit débuter dans le divorce, ok, à l'intérieur du divorce. Vous allez voir beaucoup de conseils que je vais vous dire. C'est pas juste le lendemain du divorce. C'est, à mon avis, presque lorsqu'on a décidé de divorcer. À ce moment-là, déjà, on doit prendre ces conseils. Premier conseil que j'ai entendu, le premier que j'ai entendu des femmes, et ça, je l'ai entendu énormément,
c'est qu'elles m'ont dit, on sait qu'un divorce est un attentat économique, d'accord? Et on a préparé le terrain. C'est-à-dire que on a compris bien à l'avance qu'on allait en direction d'une séparation et on a structuré économiquement cette séparation. Et je crois que c'est le premier conseil de base parce que, comme on sait, et sans farine, il n'y a pas de vie spirituelle. Et avant de parler de la psychologie, de toutes sortes de conseils, etc., la première chose, c'est le côté économique. Parce que c'est clair que lorsque vous avez eu une maison, avec deux salaires qui rentraient, avec une unité économique, et tout ceci est en train d'éclater, c'est clair que ça a des conséquences économiques et ça doit être bien géré. C'est sûr qu'il n'y a pas de solution miracle, d'accord? C'est sûr que lorsque vous avez eu un budget de 100 et que maintenant il devient un budget de 50 et que des rentrées de 100 et que maintenant c'est rentré de 50, mais que les dépenses, elles restent 100 parce que les enfants sont là et les maisons, il faut payer les remboursements, etc. Tout ça, c'est sûr que c'est très, très compliqué. J'ai entendu beaucoup de femmes qui m'ont dit en Israël, ça existe, je ne sais pas si ça existe en France, mais j'imagine aussi, il y a énormément d'associations qui donnent gratuitement des conseils de gestion de la vie économique justement après un divorce. Et je suis sûre que ça existe dans plusieurs pays également en France. Et je crois que c'est très important parce qu'il y a toutes sortes de techniques de comment faire, parce que c'est très facile de dire réduisez les dépenses. Quelquefois, on ne peut pas réduire les dépenses, c'est pas possible. Et donc, il y a des manières de faire et je crois qu'il faut être assisté véritablement de quelqu'un qui peut aider. Mais le conseil général que je donne, c'est qu'il faut préparer la vie économique et au tout début du tout début de la crise, au moment bien avant, d'après le divorce. Donc ça, c'est le premier conseil. J'ai envie de dire que c'est un des conseils essentiels parce que si après un divorce, une femme, elle fait face à une détresse économique, et ça, je l'entends souvent, c'est sûr que tout le reste, tous les autres conseils que je vais donner, ça sert strictement à rien. Ok, quand vous n'avez pas de quoi manger, à donner à manger à vos enfants, alors vous n'avez plus d'argent pour prendre des vacances ou prendre ou acheter des habits ou etc. C'est sûr que la vie devient amère et impossible. Et je crois que c'est très important. Maintenant, je donne également un autre conseil, c'est que dans beaucoup malheureusement, lorsqu'on parle de violence économique, vous savez qu'en Israël, il y a maintenant une loi qui est très très puissante et qui a été votée, qui permet de reconnaître le divorce pour violence économique. Et souvent, vous avez énormément d'histoires où des femmes, elles ont été violentées économiquement. C'est-à-dire que, en fin de compte, toute leur vie, elles n'ont jamais contrôlé l'argent. Elles ne savent même pas ce que c'est un compte en banque. Elles ne savent même pas des choses de base. Elles n'ont, même leur salaire, elles donnaient à leur mari en qui elles avaient confiance, etc. Tout ça, il faut recréer, structurer, organiser. Et je ne crois pas qu'on puisse le faire tout seul. D'accord? Je pense que c'est bien d'être aidé et donc de chercher des associations ou des gens qui peuvent aider. Ça, c'est donc premier conseil économique. Deuxième conseil, je reste dans le domaine de l'aide extérieure, c'est d'être accompagné par quelqu'un, par un psychologue, par un coach, par qui vous voulez, ok? Mais ce conseil-là, je le donne également lorsqu'on entame un divorce. Lorsqu'une femme vient me voir, je lui dis, voilà, moi, je vais te défendre juridiquement le maximum, d'accord? Ça, c'est ma responsabilité. Mais il faut que j'ai quelqu'un à côté de moi qui puisse tenir la route. Il faut qu'il y ait qu'une femme, c'est tellement douloureux un divorce qu'il faut qu'il y ait un accompagnement psychologique. Il y a des femmes qui disent non, non, moi je vais me débrouiller, etc. Non, c'est pas possible. Même la femme la plus forte du monde, une crise comme un divorce, il faut qu'il y ait quelqu'un. C'est pas obligatoire que ce soit un psychologue. Ça peut être un coach, ça peut être quelque chose. Il y a des gens maintenant qui sont spécialisés justement dans les accompagnements de divorce, même par WhatsApp, même par Zoom, etc. Des choses qui sont peut-être plus légères, ou alors des choses même de faire partie des forums, d'expliquer, etc. Mais ne pas vivre tout seul, ni le temps du divorce, ni l'après-divorce. Ne jamais être tout seul. Je crois que c'est une grande découverte du 20e et du 21e siècle. Avant, c'est sûr qu'on parlait avec les grands-mères et quelquefois on ne parlait pas avec les mères, les tantes, etc. Quelquefois, il y avait beaucoup, beaucoup de non-dits. Et je crois qu'un des cadeaux énormes qui a été fait au monde de la femme, c'est justement le fait qu'on peut parler des choses, qu'il y a il y a des forums, il y a des professionnels à qui on peut parler. Et une fois qu'on parle, on s'aperçoit en fait compte que tout le monde a les mêmes problèmes et donc c'est beaucoup plus facile à régler. Voilà donc, deuxième conseil, être accompagné absolument par des spécialistes. Ça peut être également la famille, les amis, mais moi j'aime moins. Je pense qu'il vaut mieux quelqu'un qui soit professionnel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être entouré. C'est sûr qu'il faut être entouré de la famille, etc. Autre conseil que j'ai entendu,
Et ça, c'est beaucoup de femmes qui le disent et c'est lié un petit peu à l'histoire du deuil dont j'ai parlé. Beaucoup de femmes me disent, moi, je m'en suis sortie parce que j'ai pas nié la douleur. J'ai accepté la douleur. Je l'ai vécue. J'ai vécu la peine, j'ai vécu la souffrance. Je l'ai pas occultée. J'ai pas eu peur de la dépression, de la déprime, etc. Je me suis dit, voilà, j'ai divorcé, tout mon monde s'est brisé. J'accepte ça, d'accord? C'est pas, je lutte pas. C'est un petit peu comme l'histoire de la vague dont j'ai raconté. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je vais pas lutter contre ça d'une manière artificielle. Je vais pas dire ah c'est pas grave. Cette histoire, par exemple, c'est pas grave, c'est pas important, etc. C'est des termes qui sont à mon avis interdits dans la vie pour arriver à avoir une sérénité avec soi-même. Oui, il y a des crises, ok, il faut les vivre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu. Deuxième chose que j'ai entendue, c'est de prendre du temps pour soi. Beaucoup de femmes qui m'ont dit qu'elles s'en sont sorties parce que elles ont fait un switch. C'est-à-dire qu'elles sont restées mères à la maison, elles ont continué à travailler, etc. Mais elles ont créé un autre monde. Parce que justement, quelque chose avait été brisé. Et donc, elles ont créé un autre monde. Elles ont développé des choses dont elles ne s'étaient pas occupées avant. Par exemple, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des choses très simples. Ça peut être faire de la cuisine, si vous n'avez jamais fait de la cuisine, ça peut être faire du sport, ça peut être aller au cinéma, ça peut être toutes sortes de choses qui sont des choses qui sont concrètes et qui vous font plaisir. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui me l'ont dit avec toutes sortes d'exemples. Évidemment, aussi une qui m'a dit, j'ai fait pas le tour du monde, mais j'ai tout laissé. Je suis partie pendant un mois. Ça, c'était vraiment exagéré. Comme une autre qui m'a dit, j'ai pris l'habitude tous les jours pendant 1 heure de partir, de me promener dans le parc à côté, sans mes enfants, sans personne, sans téléphone, etc. C'est la même chose en fait. Soit de partir pendant un mois au bout du monde ou de se promener dans le parc en bas de la maison, c'est la même chose, c'est de prendre le temps avec soi-même. D'accord, d'être lié justement avec soi-même, se recentrer sur soi-même, se comprendre ses envies, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Maintenant, un autre conseil que j'ai entendu, et ça, c'est pas facile, est-ce qu'on doit faire le bilan? D'accord? J'ai entendu des avis différents et je crois que c'est chacun réagira d'une manière différente. Il y a des femmes qui m'ont dit, moi, je m'en suis sortie parce que j'ai fait le bilan. J'ai vraiment pris un papier, un crayon, j'ai dit, voilà, qu'est-ce qui n'a pas été? Où est-ce que ça n'a pas marché? Où est-ce que moi, j'ai pas fait des choses? Où est-ce que lui n'a pas fait des choses, etc. J'ai fait le bilan, en fait, de cet échec. Et d'autres qui m'ont dit, moi, j'ai pas fait le bilan. J'ai dit, voilà, l'histoire, elle est finie et je veux pas faire. Mais moi, je pense quand même que de faire le bilan, ça peut quand même pour les personnes qui peuvent le faire, ça peut quand même servir pour après dire qu'est-ce qui s'est passé en fait. Parce que lorsqu'il y a une crise, je dis, c'est jamais toujours l'autre. C'est pas vrai, sauf dans des cas vraiment exceptionnels où il y a vraiment des sortes de violences, etc. Mais en général, il y a aussi moi qui est dans l'histoire. Et donc, comment s'en sortir, euh, essayer de comprendre pour justement mieux continuer après. Maintenant, l'autre question, et là, chacun fera comme il veut, mais j'ai entendu beaucoup de femmes qui m'ont dit, je m'en suis sortie parce que j'ai pardonné. Et j'ai trouvé que ça, c'était... et elles m'ont dit, c'était pas facile, parce qu'il y a des fois où il y a des choses très dures, d'accord? Quand il y a des tromperies, quand il y a de la violence, quand il y a des choses qui sont très, très, très dures. Et j'ai entendu vraiment, et ça, des femmes qui ont vraiment vécu des histoires difficiles, elles m'ont raconté que pendant des mois, et même certaines pendant des années, elles s'en sont pas sorties, elles passaient de crise en crise, elles sortaient pas de ce divorce. Et en fait, elles ont fait progressivement avec elles-mêmes, avec l'aide certainement de spécialistes, etc., un truc, quelque chose du pardon. C'est pas qu'elles sont venues et qu'elles lui ont dit pardon, je te pardonne, d'accord? Mais avec elles-mêmes, en fait, elles ont pardonné. Et je crois que une autre femme m'a dit, j'ai laissé la vengeance de côté. Parce que quand j'ai divorcé, je pensais, comment je vais me venger? Comment je vais lui faire du mal? Je vais pas lui donner les enfants, je vais pas lui faire ci, je vais dire du mal de lui, je vais parler sur lui sur les réseaux sociaux, etc., etc. J'étais dans une dynamique de vengeance pendant plusieurs mois, etc. Et à un moment donné, je me suis aperçue que c'était plus possible. Et lorsque j'ai arrêté la vengeance, lorsque je suis passée de la vengeance au pardon, à ce moment-là, j'ai pu avoir quelque chose, disons, j'ai pu, j'ai pu commencer en fait à continuer à vivre. Je crois que ça, je ne veux pas dire qu'il faut faire ça parce que c'est pour certaines personnes, ça peut être très très douloureux, mais en tout cas, j'ai entendu beaucoup de femmes me raconter ça, que la vengeance
le pardon leur a permis de sortir de l'histoire. Maintenant, le dernier conseil, qui n'est pas un conseil en fait, mais c'est c'est une question qui a été posée. Est-ce qu'on doit passer d'une relation à une autre? Est-ce que lorsqu'on a divorcé, on doit essayer tout de suite de créer une autre relation? Je crois qu'il n'y a pas de réponse à ça, de la même manière qu'il n'y a pas de réponse lorsqu'on dit à quel âge il faut se marier, jeune ou pas jeune, ou mûr ou non, etc. Mais ce que je crois que ce qui est très important, c'est qu'à mon avis, on ne peut pas rentrer dans une nouvelle relation si on n'a pas fait le deuil de l'ancienne relation. Ça, je l'ai vu dans plusieurs, parce qu'on a beaucoup d'histoires également de second mariage. Et je crois que lorsqu'il y a eu des seconds mariages qui ont été faits sur un mariage qui n'a pas été, ou une séparation, une rupture qui n'a pas été assumée, qui n'a pas été bien vécue, en fin de compte, le deuxième mariage aussi, il est compliqué. Et donc, je crois que tous ces conseils que j'ai donnés, c'est justement pour arriver à une sorte de sérénité, en fait, de passer l'échec, ok, de laisser l'échec de côté. Je vous donne également une dernière chose que m'a dit une femme il y a quelques semaines à peine, qui a fait un lien, une israélienne, qui m'a dit, regarde, Girushin, en hébreu, le mot divorce, Girushin, c'est les garesh, d'accord? C'est expulser, en fait. C'est ça, les garesh. Elle me dit, en fin de compte, moi, j'ai pas seulement expulsé, c'est pas seulement mon mari, on dit que c'est l'homme qui, les garesh et ishto, ok, qui répudie sa femme. En fait, elle m'a dit, moi, en fin de compte, je m'en suis sortie parce que les garesh, j'ai utilisé le mot Girushin, ok? J'ai répudié, en fait, tout ce qui avait été, en fait, noir dans cette histoire. Et lorsque je suis arrivée à répudier tout ça par un travail personnel et par des aides d'une psychologue, etc., en fin de compte, je m'en suis sortie. Voilà. Et je veux citer pour conclure sur ce que me disent les femmes, non pas une femme qui a divorcé, mais une poétesse israélienne, Zelda, qui est très connue, et une des grandes poétesses israéliennes, qui a écrit un poème extraordinaire. Je ne vais pas vous le traduire parce que ça sera très long, mais tout le poème qu'elle traduit, elle raconte justement, elle reprend le thème de la vague, d'accord? Et elle raconte le drame, enfin les chocs d'une femme, l'amour, les choses impossibles, etc. Et à chaque fois, dans ce poème, elle raconte je monte sur la vague. À chaque fois, elle dit, je ne suis pas enfouie sous la vague. À chaque fois, je me laisse porter par la vague. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, je suis arrivée au bout du chemin, je suis arrivée à la sérénité. Voilà, j'arrive presque à la fin et je voudrais conclure avec quelque chose, revenir au monde toranique, au monde talmudique, et de reprendre le mot de la crise et citer ce qui a été écrit par le rabbin ou le Rav Moshe Dileon, qui est selon la tradition un des rédacteurs ou un des hommes qui ont été impliqués dans l'écriture, dans la rédaction du Zohar. Et il raconte, il prend le thème et il dit, en fin de compte, la stabilité, c'est une illusion. Voilà ce qu'il écrit, ok? Il dit, vous pensez que vous créez quelque chose, que c'est stable, c'est pas vrai. La stabilité, en fin de compte, ça n'existe pas, en fait. Le monde, il est dans un perpétuel mouvement. Alors moi, je parle en langage moderne. Pour un, ça sera une maladie, pour l'autre, ça sera un divorce, pour l'autre, ça sera autre chose. Mais il dit que c'est dans un perpétuel mouvement. Et ce qu'il raconte, et écoutez bien, à mon avis, c'est extraordinaire. Il parle de la crise du Beth Amikdash, ok, de la, du Khorban du Beth Amikdash. Et il dit en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le Beth Amikdash, il y avait la Shekhinah, il y avait et Akadosh Baruch Hu était là. Et en fin de compte, c'était enfermé dans ce monde-là. Et ça bougeait pas de ce monde-là. C'est sûr que c'est extraordinaire, mais c'est resté là, en fait. Et quand le Beth Amikdash a été détruit, en fin de compte, toute cette chérina, d'accord? C'est vrai qu'on dit que la chérina était plus là, mais toute cette chérina, il y avait des graines, ok, de chérina qui étaient là. Tout a explosé, en fin de compte, dans le monde. Et en fin de compte, et on sait, dans le monde juif,
qu'après le Khorban du Beth Amikdash est né le Talmud, est né la tradition juive, est né ce qu'on est aujourd'hui, que le peuple juif a réussi à perdurer malgré la destruction du temple. Et si je prends cette phrase du rabbin Moshe d'Iléon du Zohar et je l'applique à nous-mêmes dans l'histoire du divorce, je dis, OK, il y avait une famille, d'accord? Il y avait quelque chose qui était bien, qui a été créé, etc. Et puis, il y a eu une explosion, OK? Et tout a explosé, mais c'est pas toutes les choses qui étaient pas bien, alors elles sont parties. C'est exactement dans le Beth Amikdash, c'est la même histoire. Toutes les choses qui étaient pas bien, elles ont disparu. Mais toutes les choses qui étaient bien, OK, elles sont restées. Et donc, lorsqu'il y a un divorce, il faut laisser de côté toutes les choses qui n'étaient pas bien, mais certainement, il y a des choses des leçons de la vie, des choses positives que l'on a appris à travers ce divorce, cette vie qui a éclaté, cette unité qui a éclaté. Et ces choses qui sont bien, il faut savoir les garder et les utiliser pour après. Voilà. Incroyable. Cathy, je sais pas comment te remercier. C'était magnifique. Tellement riche tellement riche à tous les niveaux, des sources incroyables que tu nous as citées, du Zohar, de tous les côtés. Magnifique. Merci à toi, Yardena, de donner la Cathy, parole à des femmes pour parler, femme etc. C'est importée, tu es extraordinaire. vraiment experte dans ton domaine. Grâce à Dieu, en long et en large, tu connais euh, Baruch Hashem et tu nous l'expliques avec tellement de, voilà, comme tu as dit, Chokman Nashim. Merci, merci. Je vais pouvoir partager ce replay à tellement de femmes qui m'ont demandé. Et tu as un grand mérite et je te remercie beaucoup, beaucoup pour cette conférence incroyable. Vraiment, Cathy. Merci beaucoup. Shalom, shalom, Yardena.